So, et là, ce soir, en fait, tu n'étais pas là pour prêcher une convaincue comme moi, qui aime déjà tes musiques. Tu étais là pour prêcher d'autres initiés, futurs initiés. Donc, parlons un peu de toi. Bon, tu viens d'interpréter une de mes musiques préférées de ton album, Oh Mama. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Ayo, Les Ailes, qui sont aussi de très, très belles musiques que j'invite d'ailleurs les téléspectateurs et bien sûr nos invités à aller écouter et à aller chercher. Donc, il y a très peu de choses sur toi. Tu devais être une artiste assez discrète. Et justement, j'aimerais avoir un petit peu plus de détails. D'où t'es venue cette inspiration? Dis-moi tout. Oui, c'est vrai que j'étale pas beaucoup de choses sur Internet, mais il faut creuser un peu, et c'est ça qui est joli, d'aller voir dans le mystère. Mais c'est des voyages en Afrique. Au début, je suis allée juste travailler dans un hôpital au Mali, et puis finalement, j'ai rencontré la musique là-bas plus profondément, et notamment la musique africaine. Et je me suis mis dans la tête de travailler en collaboration vraiment et de trouver un arrangeur-réalisateur africain qui pouvait m'accompagner dans ce développement de couleurs. Et du coup, j'ai réalisé un album avec Patrick Rufino, qui est béninois, et qui a été le premier à vraiment apporter cette couleur-là à mes chansons. D'accord, donc on sait que vous êtes auteur, compositeur, interprète, guitariste, mais qu'est-ce que vous ne savez pas faire, dites-vous? J'en sais rien, moi. Eh bien, je vous remercie. Donc, vous avez sorti votre premier album, Les Ailes, en octobre 2013, c'est ça? Voilà, exactement. Est-ce que vous en avez un autre en vue ou vous êtes déjà en train de promouvoir justement celui-là? Je suis dans la promotion de cet album-là. J'ai pas du tout fini de le jouer sur scène. C'est toujours un grand plaisir, donc je vais encore tourner avec celui-là. Mais je prépare aussi des compositions. Il y a des chansons qui sont en train d'être construites. C'est toujours en cours. Donc on vous remercie justement de votre présence. Et donc Merci beaucoup. Attention, ce n'est pas fini. Je vous laisse entre les mains de mon... Je vais aller en dehors du cadre musical pour te poser deux questions d'ordre d'actualité. Alors... Tu viens me chercher sur un terrain épineux. On va parler actualité. On va parler actualité. S'il te plaît, tu sais, en ce moment, le monde est miné par le terrorisme et plus précisément Boko Haram qui mine le Nigeria et le nord du Cameroun. Quand j'en parle, c'est avec beaucoup d'émotion. Est-ce que tu peux me dire, en tant qu'artiste, ta position vis-à-vis de ce mal? En fait, ma position, évidemment, les massacres, c'est toujours horrible à voir. Ce qu'il faudrait aller voir aussi, c'est ce qui se passe chez l'homme. L'homme cherche toujours à ses intérêts, que ce soit économique, politique. Il y a la course aux ressources. Il faut que ça m'appartienne. Et puis la peur provoque l'attaque. Quand on ne connaît pas, on attaque. Et il y a tout ça qui se mélange un peu dans ce qui se passe. C'est que la peur nourrit la haine. Et on arrive à répandre en vague, en masse, ce problème-là. Mais ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que ça se passe dans plein de régions du monde. Il n'y a pas de répit, en fait. Il n'y a jamais un seul moment sur la planète où il y avait la paix quelque part. Et là, c'est malheureux de voir ça. Mais en fait, ma seule réponse, elle est très peut-être naïve, mais c'est qu'il faudrait qu'on apprenne à s'aimer. Amour entre les peuples. Et la dernière, pour conclure, elle est culturelle. Je voudrais dire, est-ce que Sohayla peut prendre l'engagement aujourd'hui que si demain ou après-demain, un promoteur culturel l'invitait à se produire au Cameroun, ça peut aussi être l'État camerounais, s'il t'invitait à te produire au Cameroun, est-ce que tu serais partante? Je dis oui. Un grand oui. Merci Sohayla. Merci beaucoup.